Bonsoir Clément. Bonsoir Nicolas. Vous nous parliez la semaine dernière à cette même place de ce mot radicalité. Vous avez décidé de revenir dessus. Pour vous, il tient moins de l'analyse que du récit. Et oui, c'est une arme qui au fond s'est retournée contre ses auteurs. Alors, résumé des épisodes précédents. Lors des débats écologistes, plusieurs candidats et candidates se sont réclamés d'une écologie radicale, au premier rang desquels Sandrine Rousseau. Je vous propose de l'écouter lors du premier débat le 5 septembre dernier, c'était sur France Inter et France Info. Choisir une écologie radicale, c'est choisir la protection, c'est choisir la maîtrise, c'est ne pas subir les catastrophes naturelles et avoir la maîtrise de son destin. Alors, je l'ai dit ici, mais dans le cadre d'une primaire où il faut parler aux militants de son propre camp, assumer une forme de radicalité constitue un positionnement efficace. Les précédents de Benoît Hamon et François Fillon l'ont montré, à tel point que d'autres candidats écologistes, perçus à tort ou à raison comme moins radicaux, n'ont eu d'autre solution que s'approprier ce mot à leur tour. La radicalité de l'écologie aujourd'hui, c'est de gagner l'élection présidentielle. Je m'y suis préparé. Voilà, nous avons donc deux définitions concurrentes d'un même mot. Pour Sandrine Rousseau, face à l'urgence climatique, la seule solution raisonnable, ce serait de porter un discours radical. Pour Yannick Jadot, au contraire, la véritable solution radicale, ce serait de porter un discours suffisamment raisonnable pour parvenir au pouvoir. Et je parle bien de stratégie rhétorique, puisque sur le fond, les propositions de l'une et de l'autre sont moins éloignées que leur discours. Alors, il se trouve que cette stratégie a été couronnée de succès, puisqu'ils se sont tous les deux qualifiés pour le second tour, dont nous connaîtrons bientôt le résultat. Mais la radicalité est une épée à double tranchant, car si elle est valorisée au sein de son propre camp, elle peut effrayer au-delà et apparaître non plus comme un exutoire, mais comme un repoussoir. Est-ce que vous faites référence aux parallèles nombreux qui ont été faits ces derniers jours entre Sandrine Rousseau et Éric Zemmour? Je fais exactement référence à cela, Nicolas. Depuis une dizaine de jours, on a vu un récit se mettre en place. Cette présidentielle serait celle de la radicalité, avec d'un côté une radicalité écologique et de l'autre une radicalité contre l'immigration. Rousseau-Zemmour, le pari de la radicalité. Zemmour-Rousseau, prime à la radicalité. Rousseau-Zemmour, le camp de la déraison. Voici quelques titres que l'on pouvait lire dans les médias récemment. Et ce matin, sur Europe 1, l'essayiste Raphaël Enthoven ne disait au fond pas autre chose. Oh, la matière est antagoniste, bien sûr, Éric Zemmour et Sandrine Rousseau se font face. Mais la manière, elle, est commune. Sous l'alibi de donner des idées ou de formuler des projets radicaux, on est là en présence d'idées qui n'ont plus de socle. Alors, Éric Zemmour et Sandrine Rousseau sont rejetés dos à dos. Elle et lui auraient en commun leur radicalité, c'est-à-dire au fond le caractère irréaliste de leurs propositions. Et c'est là qu'on voit le revers stratégique de ce mot. Il contient en son sein sa propre réfutation. Car oui, le contraire de la radicalité, c'est la mollesse. Voilà comment on gagne une primaire. Mais le contraire de la radicalité, c'est aussi la modération et la raison. Voilà comment on perd une présidentielle. Vous parlez de récit, Clément, de stratégie rhétorique. Est-ce que vous considérez donc que ces analyses sont infondées sur le fond? Sur le fond, oui, totalement. Parce que la radicalité n'est pas un concept, c'est un outil de communication. On serait bien en peine d'en donner une définition précise. Personne ne sait exactement où commence et se termine la radicalité. Au fond, le véritable point commun entre Sandrine Rousseau, Éric Zemmour, et on pourrait sans doute ajouter Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Yannick Jadot, c'est qu'ils proposent une authentique alternative à la politique libérale d'Emmanuel Macron. Partant de là, mettre tous ces projets dans le même sac, en faisant fi des fossés politiques immenses qui les séparent, c'est, je crois, tomber dans ce que l'on appelle le sophisme du juste milieu, c'est-à-dire un raisonnement biaisé consistant à prétendre qu'en présence d'extrêmes opposés, c'est la solution médiane qui serait raisonnable. Eh bien non, pas forcément. Ça n'est pas parce qu'une proposition apparaît comme radicalement différente qu'elle est nécessairement irréaliste. Comprenez-moi bien, elle peut l'être. Encore faut-il être capable de le démontrer, plutôt que de se contenter de dénigrer une prétendue radicalité. Clément Viktorovitch, entre les lignes, chaque soir dans le 17-20.